à tous, bienvenue sur ma chaîne. Juste, je commence la vidéo, il y a Indra qui vient parce que nous avons du poulet. Alors, c'est des médaillons de poulet et je lui en ai préparé une petite assiette pour elle. Donc, écoutez, on va voir d'abord pour la présentation des ingrédients. J'utilise mon Monsieur Cuisine Smart et non pas le Connect comme j'avais dit la dernière fois. Et j'ai cherché une recette de risotto et j'ai trouvé le risotto poulet et chorizo. Voilà. Donc sur la tablette j'ai l'application, sur mon téléphone j'ai l'application et bien entendu je suis reliée à mon appareil, mon Monsieur Cuisine Smart. Voilà Indra qui arrive. Alors, je vous dis les ingrédients. Il me faudra donc du riz pour risotto, 320 grammes, 1 litre de bouillon Cubord. Donc moi j'ai pris du bouillon de légumes, je vais faire bouillir de l'eau et je vais mettre 1 litre et dissoudre mes deux cubes de bouillon de légumes. J'ai mis du bouillon là. Oignon, une pièce, donc un oignon que l'on coupera en lamelles fines. Du beurre, il nous en faut 90 grammes. Du parmesan, 150 grammes, j'en ai que 100 grammes, ça m'énerve un peu. J'ai bien envie de compléter avec du gruyère râpé, mais ça ne fera plus du tout la même chose, je pense. Et ensuite, il me faut du vin blanc, 150 ml. J'ai pris du vin blanc. Le chorizo, un demi-chorizo que j'ai coupé en dés et du poulet 400 grammes. J'ai acheté des médaillons de poulet que j'ai coupé en morceaux, vous voyez, à peu près comme ça. Voilà. Donc, je vais me tourner vers mon robot. Alors, est-ce que vous voyez tous les ingrédients là, à peu près? Bizarrement, il ne parle pas de sel et de poivre. Alors, ce n'est pas une recette attitré au Monsieur Cuisine Smart. C'est quelqu'un qui a posté cette recette et donc que je vais tester. Voilà, je vous retrouve devant l'écran. Voilà, donc l'écran n'est pas pratique parce que en fait, il y a des reflets. Donc voici les ingrédients que je vous ai cités. Voilà. Et pour commencer, alors préparation 10 minutes, hein, c'est ce que je viens de passer à peu près. Et prêt en 50 minutes. Alors, écoutez, mon mari a rendez-vous chez le médecin à 12h30, midi un quart. Il est midi moins 5, donc je vais commencer tranquillement la recette. Alors, je clique sur commencer à cuisiner. Alors, voyez, ceci n'est pas une recette officielle. Ça guérit rien, nanana. Voilà, donc on verra. Alors, on coupe le chorizo en dés. Donc, moi, écoutez, c'est fait. Je passe sur le suivant. Couper les aiguillettes de poulet en gros morceaux. Donc, c'est fait. Hop. Ensuite, hop, retirer le gobelet doseur. Alors, j'ai pas compris là. Un gobelet doseur, moi je pense que c'est carrément le couvercle. Hein. Voilà, je pense. Donc, j'ai retiré. Et il faut mettre, alors ils nous disent pas s'il faut mettre le poulet, voilà c'est ça qui est mal fait je trouve, dans des recettes qui viennent pas du robot en lui-même, eh bien c'est un petit peu compliqué, mais comme il y a une rotation à gauche de la pale là, eh bien je pense qu'il faut mettre donc le poulet et le chorizo, je vais quand même regarder plus loin, mettre l'accompagnement de côté et nettoyer le bol mixeur. Donc je vais revenir en arrière, je vais, hop, ça c'est fait, voilà, je vais donc mettre le chorizo coupé en dés dans le bol, ainsi que le poulet en gros cubes, voilà, donc je continue. Et donc, alors, voilà, il manque des étapes, ça, c'est pas pratique, mais bon, après, c'est manuel. Donc, je vais mettre mon couvercle, voilà, donc j'ai mis le couvercle, et on me dit, donc, température 120 degrés, pendant 14 minutes, vitesse 1,
mais rotation à gauche bien évidemment pour ne pas broyer les aliments. Alors moi j'avais acheté justement ce petit truc là qui évite de broyer les aliments, mais ça c'est quand il y a du mijotage. Et là, non, je veux justement que ça rissole un peu. Donc, je clique sur démarrage. Voilà. Donc, le décompte est enclenché et je vous retrouve après. Et là, je viens d'avoir une notification comme quoi le bol mixeur est chaud. Voilà. Ne touche pas à sa surface en acier inoxydable à main nue. Voilà, petit avertissement sympa. Et ça sent hyper bon. Voilà, il ne me reste plus que 5 secondes. Vous entendez le bruit? Ça rissole. Voilà, donc c'est terminé. Donc je vais passer à l'étape suivante qui me dit mettre l'accompagnement de côté et nettoyer le bol mixeur. Alors moi je ne vais pas nettoyer le bol mixeur parce qu'il y a tous les sucres pardon, de la viande et du chorizo. Ça sent trop bon. Mais regardez-moi ça, tous ces sucres. Mais ça sent trop bon. Donc je nettoie absolument pas mon bol mixeur. Donc ensuite, un peu flou, éplucher l'oignon, le couper fine lamelle est réservé. Donc moi, il est où? Il est là. J'ai mis mon beurre à côté. Peser 90 g de beurre et mettre dans le bol mixeur. Donc moi, j'ai déjà pesé. Donc je vais le mettre dans le bol. Hop, je tape. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Alors, attendez, parce que je suis embêtée. Voilà, et moi, en fait, c'est marqué 100 grammes. Et pourquoi c'est si flou? Ensuite, température. Donc, je vais mettre mon couvercle. Je le referme et je viens vers vous. J'ai fermé mon couvercle. Et donc, ça sera la température 100 degrés, le temps 2 minutes. Toujours rotation à gauche et vitesse 1. C'est parti. C'est parti. Bah alors, j'avais pas appuyé sur le bon encadré. Voilà, donc je vous... le bol mixeur, on a l'avertissement, donc je clique OK. Voilà, donc je vais laisser un petit peu mon beurre saisir. Voilà, il reste 7 secondes. Bon, on se croirait en avion, je ne sais où, mais bon. Alors, terminé. Ensuite, il faut faire compoter les oignons dans le beurre fondu. Donc, je vais ouvrir et mettre mes oignons. Voilà, j'ai mis mes oignons. Donc, je vais refermer le couvercle et remettre le programme en marche. Là, donc, c'est température 110, le temps 7 minutes, rotation à gauche, vitesse 1. Et de toute façon, j'ai le temps. Serge vient de m'appeler en disant qu'il y aurait un quart d'heure de retard chez le médecin, comme d'habitude. Voilà, démarrage. Et c'est parti. Voilà, donc c'est terminé. Ensuite, peser 320 g de riz arborio et l'ajouter dans le bol mixeur. Donc moi, alors, attendez, il faut que je change de main. Voilà. Et donc, j'ai mon riz que je vais mettre dans le bol mixeur. Je vous dis pas comme ça sent bon, quoi. Alors, je vais le mettre. Alors, là, ce qu'il faudrait, c'est mettre tard. Voilà, donc c'est à 0. Donc, moi, je mets tout parce que j'ai pesé, mais bon, vaut mieux peut-être regarder. J'en ai 320 pile poil. Ah, vous voyez, en même temps, je l'ai pesé. Hein. Voilà. Bon, là, il y a 870 grammes parce que j'ai remis le couvercle. Donc, ensuite, cuisson. Donc, 1 minute à 100 degrés, vitesse 1. Rotation à gauche, toujours. Et c'est parti. Le bol mixeur est chaud. OK. Voilà. En fait, j'enlève le bol mixeur parce que ça sent trop bon. Les odeurs, c'est trop bon, quoi. Eux, ils appellent ça, faites saisir le riz dans la compotée. Compotée ER. Je sais pas si ça s'écrit vraiment comme ça, quoi. D'oignons. Il reste une... Ça sent bon. Oh là là. Ça sent bon. L'étape suivante. Ajouter le demi-verre de vin blanc. Donc, moi, je l'ai mis dans... Et puis, c'est pas un demi-verre, moi. Hein. Mais bon, après, je sais pas. Voilà. Donc, moi, c'est ça. Donc, je vais le passer par là.
Hop, parce que moi, ça fait un bon verre. Hein. Allez, soyons fous. Voilà. Et ensuite, 100 degrés pendant 30 secondes. Rotation à gauche. Ça, c'est pour mélanger, peut-être. Hop, le bol est chaud. Voilà. Mélanger. Pendant ce temps-là, je vais... Alors là, le temps est terminé. Je vais mettre de l'eau bouillante dedans et un petit peu dissoudre mes 2 bouillons de légumes. Voilà, j'ai mon bon bouillon. Et donc, bah, écoutez, je vais les ajouter dans mon bol mixeur. C'est flou. Ça sent trop bon. Mais je me demande si je vais faire maintenant parce que mon mari n'est toujours pas là. Alors, je vais ajouter mon bouillon. Alors, j'ai remis à 0. Il faut 18 minutes de cuisson à peu près. Donc, voilà. J'ai 980 grammes. Bon, c'est pas dramatique. Ensuite, étape suivante. Voilà, 18 minutes à 100, vitesse 1, rotation à gauche. Alors, je pense que je vais mettre le petit bouchon là pour le début, pour pas que ça s'évapore trop et que ça sèche. Et donc, c'est parti. Hop, démarrage. 18 minutes. Voilà, je vous retrouve donc au bout des 18 minutes. Voilà, les 18 minutes sont passées. Goûtez le riz pour contrôler la cuisson. Il faut qu'il soit fondant tout en ayant une légère fermeté au centre du grain. S'il manque de cuisson, mélangez à l'aide de la spatule et renouvelez l'étape précédente pendant 5 minutes. Allez, je vais goûter. Je viens de goûter, le riz est nickel. Alors, ajoutez l'accompagnement dans le bol mixeur, poulet plus des 2 chorizo donc qui est là. Donc je vais le rajouter dans mon bol. Voilà, c'est fait. Si vous pouviez avoir les odeurs, franchement, c'est du top de top. Fermez mon couvercle, je vais à l'étape suivante. Il faut mettre pendant 3 minutes à 100 degrés, vitesse 1, rotation à gauche. Et je démarre. Le bol mixeur est toujours chaud et je vais attendre donc 3 minutes. Mon mari n'est toujours pas là, il est presque 13 h. Voilà, c'est bientôt terminé. Donc, je continue. Ah, maintenant c'est pendant 10 minutes. Je ne me suis pas trompée. Non, 3 minutes. Maintenant c'est pareil, mais 2 minutes. C'est parti. Le bol est chaud. En avant pour 2 minutes. En fait, je me suis trompée. Donc, je reviens en arrière. Ignorer, ok. Voilà, c'est qu'après, regardez bien ce qui se passe. En haut, ajoutez le parmesan. C'est écrit en tout petit. J'avais pas vu. Mais je vais attendre que Serge rentre pour ajouter le parmesan. Le riz va gonfler un petit peu là. Et je vous retrouve donc pour mettre le parmesan. Alors, je vais donc ajouter le parmesan. Mon mari vient de rentrer, ça tombe bien. Voilà, je mets mon parmesan. Je vais refermer le couvercle. Alors, à une main, je n'y arrive pas. Et je vais mettre 2 minutes. Et c'est parti. Voilà, donc c'est terminé. L'étape suivante, saler et poivrer à votre convenance, que nous ferons dans notre assiette, et servir chaud. Il y a marqué service chaud. Bon appétit, merci. Et voilà, donc nous sommes servis, nous allons goûter. Ça a l'air super bon, tout le long ça sentait hyper bon quoi. Serge attend que j'ai goûté. Oh, oh. T'as jamais appris de ne pas parler à la bouche pleine? On ne parle pas la bouche pleine, je suis désolée. Alors ça pique un peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de sel ni de poivre. Mais c'est le chorizo. Ah oui, on a pris du chorizo fort. C'est pour ça. Serge fait la tête parce que déjà la dernière fois avec le gazpacho, j'avais mis du piment et là j'ai pris du chorizo fort. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai mis qui pique? Alors je goûte le poulet. C'est bon, hein. Ben écoutez, je vais me régaler. Donc je vais vous laisser avant que ça soit froid. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Oui, bonne soirée. J'espère que vous avez aimé ma petite recette, que j'ai suivie d'ailleurs sur l'application
Monsieur Cuisine Smart. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.